le Prince des montagnes, c'est vrai, c'est un style qu'on ne vous reconnaît pas beaucoup. C'est assez jeune. Nous, on ne comprend pas grande chose. Et puis, ce message enlève ta bouche sur moi. On vous donne la parole, c'est vous l'auteur-compositeur. Oui, bah, enfin, je dis, les gens se mêlent des choses qui ne les concernent pas. On perd le temps sur la vie des autres au lieu de s'occuper de sa propre vie. Et c'est pour ainsi passer un message aux gens de généralement apprendre à se taire. Oui, on se mêle trop des choses des autres à cause de... Parfois, c'est la jalousie et tout ça. Et maintenant, parlant de style, j'ai toujours été une force de proposition dans tout ce que je fais. Ouais, c'est-à-dire, lorsque j'arrive dans le Makossa, c'est-à-dire le Makossa est joué d'une certaine manière, j'ai fait des propositions. Quand je viens avec l'humour calculé, le style était différent, le battement était nouveau. Les jeux de basse et tout ce que je faisais était nouveau. C'est pour ça que l'humour calculé est l'une des chansons qui a souffert sur le marché avant de devenir populaire. C'est-à-dire, on a passé près de 3 mois, 4 mois de promotion, ça ne décollait pas. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. C'était nouveau, c'était une nouvelle sonorité. Ça ne sonnait pas comme Service Libre, ça ne sonnait pas comme Salut les mariés, qui était typiquement des Makossa. Voilà. Et lorsque je fais des zouks comme Ma vie est devenue une histoire, c'était des choses nouvelles que j'essayais. C'est-à-dire, j'aimais le zouk et c'était nouveau et je voulais voir si dans ce registre je peux m'exprimer. C'est ça aussi la force d'un artiste. L'artiste doit être flexible. Je ne suis pas le défenseur d'un style, je suis un musicien. Je suis un musicien, je peux partir d'un style à un autre. Aucune de mes chansons, la plupart ne se ressemblent pas. Donc on propose à chaque fois. Et maintenant, lorsque tu sors une œuvre, il faut avoir une cible. Il faut avoir une cible. Quelle est ma cible? Quelle est ma cible? Automatiquement, c'est lui qui est attaché à l'humour calculé risque de ne pas être fan à ça. Mais il ne faut pas aussi être celui qui est en prison, parce que tu veux satisfaire une certaine génération qui réclame des œuvres nostalgiques. Non, on n'est pas là dans ça. Et puis on passe à autre chose. Hein. Avant de sortir ce titre qui est un single, j'ai 15 titres qui sont prêts. Mais je n'ai pas sorti un album, j'ai fait un single. Voilà. Donc, il y a des propositions, je reste une force de proposition. Certains peuvent ne pas apprécier ça aujourd'hui parce qu'ils m'attendaient dans un autre registre. C'est pas bien grave. Il y a d'autres qui apprécient. Donc vous essayez de satisfaire un peu tout le monde. Pas tout le monde, peut-être. J'ai une cible. Oui, d'accord. Oui, dans ce titre, peut-être j'ai une cible. Voilà. D'accord. Je lui dis, il y a plus de 30 ans. Hein. Ça, c'est vous, il y a... 87, donc 30... quoi, c'est plus. On va faire la soustraction, on va faire très rapide là. Donc ça, oui, c'est plus de 35 ans. C'est plus de 35 ans. Voilà. Donc, et quand vous regardez ce clip-là, vous dites quoi? Vous trouvez comment? Vous étiez jeune, vous étiez beau, vous trouvez beau? C'est une autre époque. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et également... Mais ce qui me attire mon attention là-dessus, c'est beaucoup de personnes qui sont déjà décédées. Il y a beaucoup de personnes dans ce clip-là qui sont décédées. Et parfois, quand je regarde ça, je dis waouh, ça me rappelle notre enfance, notre jeunesse. Beaucoup sont décédés. Voilà. Donc, et c'est comme votre hymne national. Hein? Oui. Pas de Prince et Yango sans la chanson Humour calculé. On ne peut pas. Humour calculé, c'est un standard. C'est aujourd'hui. Un standard national, patrimonial, je ne sais pas comment appeler ça. Et ça fait plaisir de voir que c'est une chanson qui est toujours nouvelle. Et à chaque fois qu'on entend pam, 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 les gens crient wow, toutes les salles, comme si elle est sortie. Et donc pour moi, j'ai déjà une chanson qui est toujours nouvelle. Donc il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et je me souviens d'une phrase que vous m'avez dite, c'était lors d'une émission forcément, qu'un artiste a une chanson qui le porte et dont tu n'es pas sûr de battre le record. Il ne pourra jamais battre le record. Si tu bats le record, ça veut dire que tu n'avais pas atteint ton pic. Voilà. Lorsque tu atteins le pic, quand tu atteins le niveau élevé, c'est extrême. Tu ne peux pas le passer. Voilà. Mais si tu fais un titre qui te passe, ton titre que tu croyais que c'était le plus grand, ça veut dire que tu n'avais pas encore touché le pic, le plafond. D'accord.